On est vraiment très heureux d'accueillir donc Jean-Philippe Houry, directeur des relations entreprises à l'ISART, donc digital, voilà, qui va nous parler de cette école et du jeu vidéo, notamment en particulier. Voilà, merci beaucoup Jean-Philippe, c'est à vous. Bonjour Quentin et merci de nous avoir invités. C'est un grand plaisir de pouvoir vous présenter l'école aujourd'hui. Comme vous le disiez, donc je suis Jean-Philippe Houry, je suis responsable des relations entreprises au sein d'Isart Digital. Et je vais avoir le grand plaisir de vous présenter l'école à travers quelques slides pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on fait à Isart Digital et des projets qu'on mène. Voilà. Alors d'abord, je vais commencer en vous expliquant un petit peu le cadre de l'école. Alors, Isart Digital, c'est une école qui a déjà 20 ans d'expérience. On va fêter pour l'année scolaire prochaine nos 20 ans. Et c'est effectivement une école indépendante. C'est-à-dire que c'est une école qui est spécialisée dans le milieu donc du jeu vidéo, de l'animation 3D, des effets spéciaux exclusivement. Et donc c'est une école qui est, on va dire, managée par des gens qui connaissent ce milieu exclusivement et qui sont spécialisés dans ce milieu-là. Donc c'est une école vraiment dédiée aux jeux vidéo, à l'animation 3D. Nous avons une présence à l'international puisque donc on a des locaux parisiens, mais on a aussi des locaux à Montréal et nous sommes en partenariat avec des universités au Japon. Donc c'est une autre particularité effectivement d'Isart Digital que de s'implanter de manière internationale. Nous avons, on va dire, des classements au niveau international qui sont aussi reconnus puisqu'on est classé deuxième école mondiale par Game Education, voilà, qui est donc, on va dire, un classement international. Et la grande particularité de l'école, c'est de mettre en place chaque année des projets de fin d'année qui sont primés au sein donc de concours prestigieux, notamment comme les Unity Awards et les Game Awards. Donc tous ces classements dont je vous parle sont des classements effectivement internationaux. Ça permet à l'école de pouvoir avoir un palmarès de plus de 135 prix et 900 sélections. Voilà, qui ne sont pas uniquement donc des sélections sur des festivals français, mais aussi, donc, comme je vous disais, à l'international et notamment aussi au Festival d'Annecy pour l'animation. Alors, concrètement, l'école propose des cursus donc spécialisés dans ces trois domaines que sont le jeu vidéo, le cinéma d'animation et le sound design, la musique et sound design. Alors, on est vraiment spécialisé, c'est-à-dire que les cursus, vous allez le voir, hein, je vais vous les présenter tout à l'heure, notamment dans le domaine du jeu vidéo, vont aller chercher des spécialisations précises, en fait, dans ces domaines. Donc, on n'a pas une formation jeu vidéo générique. On va aller, en tant que spécialiste, vous former sur des métiers donc spécifiques à la fois au design, au graphisme, mais aussi à la programmation. Donc, c'est ce qu'on va découvrir ensemble à travers cette slide. Donc, on va parler donc de jeux vidéo, mais de manière très précise, avec notamment le game art. Donc, le game art, ça consiste en quoi? Ça consiste à travailler sur l'identité visuelle des jeux, c'est-à-dire on va créer les graphismes, les images, donc les personnages, les décors, les interfaces, qui vont permettre de donner vie au jeu visuellement. Voilà. Donc là, il s'agit de cursus qui sont basés sur, on va dire, des notions très artistiques. On va former des designers spécialisés dans le domaine du jeu vidéo et qui vont effectivement être capables de dessiner des personnages, dessiner des décors, donc prévoir un petit peu à l'avance ce que va être le look du jeu. Et puis après, ils vont être aussi capables de produire donc ces personnages en 3D notamment, ces décors en 3D aussi, ça peut être aussi en 2D, puisque la particularité des formations, c'est en fin de cursus sur le game art de pouvoir aller se spécialiser en 2D d'un côté et en 3D de l'autre. Alors, on a une formation aussi qui est une formation donc de programmation, qui s'appelle Game Programming. Et cette formation-là, elle va former donc des programmeurs de jeux. On appelle ça des programmeurs moteurs, c'est-à-dire que ces programmeurs vont être capables de créer des moteurs de jeu. Alors pour ceux qui se posent encore la question, un moteur de jeu, c'est ce qui permet à un jeu de fonctionner. Si vous connaissez le terme, enfin les plateformes comme Unity ou Unreal, ce sont des programmes qui permettent donc d'animer le jeu grâce à un moteur de jeu. Donc ce sont des moteurs de jeu. Et les gens qui vont être en game programming vont être capables de créer ces moteurs de jeu. Donc voilà, ce sont des programmeurs moteurs.
À côté de ça, vous avez une formation à ISAT qui est Game Design et Programming. Et là, on fait aussi de la programmation, mais on fait ce qu'on appelle de la programmation gameplay. C'est-à-dire que les gens qui vont programmer dans cette section-là, qui vont devenir donc programmeurs gameplay, seront capables de programmer ce qu'on appelle les interactions des jeux. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir programmer tout ce qui est de l'ordre de l'expérience de jeu interactive. Si un personnage doit sauter, courir, voler, voilà, s'il y a des règles de point de vie, par exemple, eh ben, c'est ce qu'on appelle de la programmation gameplay. Et donc là, plus spécifiquement, hein, les programmeurs gameplay vont être en relation, notamment avec ce qu'on appelle les game designers. Et donc, il y a une formation aussi donc, de game design spécifiquement. Et là, le game design, pour rebondir sur ce que je disais sur le game design et programming, ce sont des designers d'interactivité, c'est-à-dire des gens qui vont créer en fait les règles de jeu. Donc, ils vont définir, le jeu étant un monde virtuel dans lequel des règles particulières s'appliquent, ils vont définir ces règles et de quelle manière ces règles vont permettre aux joueurs d'acquérir de l'expérience, d'accumuler des réussites ou au contraire de se retrouver face à des échecs temporaires, de le challenger. Voilà. Donc le game design va permettre en fait au monde d'exister selon des règles précises. Et puis on a une dernière formation qui est la formation de producer. Les producers étant ce qu'on appelle des chefs de projet. Hein, ce sont eux qui vont orchestrer en fait les cellules de projet qui vont travailler donc sur des projets de jeu. Et eux vont avoir en charge de gérer les plannings, les responsabilités au sein de l'équipe, la répartition des tâches. Donc voilà, ce sont des gens qui vont planifier, qui vont faire en sorte en fait que la production du jeu se passe la mieux possible et dans, on va dire, le respect le plus précis des règles qu'on a mis en place au sein de la société pour produire ce jeu vidéo. Voilà un petit peu un panel de ces différentes formations et comme vous pouvez le voir, on spécialise vraiment notre approche en fait du jeu vidéo à ISART Digital pour être au plus près des besoins de l'industrie. Alors, une grande particularité de l'école, c'est d'intégrer son équipe pédagogique en majeure partie. Donc, on a au sein de l'école des gens qui sont dédiés à la pédagogie, qui sont des professionnels, donc des gens qui sont issus de l'industrie. Nous recrutons des gens qui sont issus donc des grands studios, des studios de jeux vidéo et d'animation, et qui viennent donc ensuite à temps plein partager leur savoir-faire avec nos étudiants. Et c'est ce qui nous assure en fait une prise directe en fait avec les exigences en fait des studios d'animation et des studios de jeux vidéo. À côté de ça, on intègre aussi des gens qui travaillent encore dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qui viennent en tant qu'intervenants extérieurs sur notamment des sujets précis et ponctuels, sur des logiciels techniques, sur, on va dire, des typologies d'enseignement qui sont vraiment spécifiques et sur lesquelles on a besoin de gens qui ne sont pas à temps plein. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant également de noter, c'est que ce que vous allez apprendre en fait à ISART Digital, c'est à la fois donc une formation théorique, parce qu'il faut bien apprendre les rudiments des logiciels, des grands principes artistiques et techniques, mais également vous allez appliquer en fait tout ce que vous allez apprendre à travers des projets. Et la pédagogie par projet, donc le fait de créer des projets, que ce soit en animation, en jeu vidéo, ça va être au cœur de votre formation, c'est-à-dire que vous allez faire des projets chaque année. Et c'est ça qui va être, entre guillemets, le plus formateur au sein de l'école, puisque ça vous permet déjà de travailler ensemble et aussi d'appliquer directement en fait ce que vous avez appris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets se font notamment dans des équipes qui sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire que, comme vous avez vu, il y a beaucoup de formations en fait dans le jeu vidéo, et ces formations vont dialoguer entre elles pour travailler sur des projets. C'est-à-dire que, par exemple, pour votre projet de fin d'études, vous allez travailler, si vous êtes dans la formation graphiste, vous allez travailler avec des game designers, des programmeurs, et c'est ce qui fait la très grande force en fait des projets qui sortent d'ISART Digital, c'est qu'ils sont travaillés en fait avec des spécialistes de chaque domaine, exactement comme cela se passe dans l'industrie. Alors, un autre axe qui est très très important à ISART, c'est l'axe de l'alternance. On part du principe que apprendre une formation, c'est primordial à l'école, puisque vous allez avoir en face de vous des gens qui sont des pédagogues, qui sont donc des professionnels et qui viennent vous enseigner dans les locaux de l'école. Et en même temps, vous allez mettre en place, grâce à l'alternance, en fait, une expérience en entreprise qui va vous permettre d'appliquer en fait ce que vous apprenez à l'école. Donc on va dire cette pédagogie double, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre en fait pendant vos études de construire votre réseau professionnel.
Et c'est un fait que lorsqu'on sort en fait de formation, on a besoin déjà d'avoir un minimum d'expérience pour que, quand on va chercher un job, on ait une reconnaissance en fait de la part des professionnels qui nous reçoivent en entretien. Et donc, cette capacité que vous aurez sur votre CV à pouvoir noter des expériences, elle vient de l'alternance. C'est parce que vous aurez eu cette possibilité pendant vos études de faire des stages de manière régulière. Donc, le principe de l'alternance est mis en place au sein d'Isart Digital, en général, à peu près après de la deuxième année, hein, une première année de cours étant à temps plein. Euh, pour vous aider dans cette démarche en fait d'intégration dans le monde professionnel, donc à Isart, on a une équipe de relations entreprises que je dirige personnellement, avec 6 personnes qui sont dédiées à 100% en fait à pouvoir notamment vous donner des cours et à vous aider sous forme de suivi individuel. Donc les cours, ils sont mis en place de manière régulière chaque année. Et chaque année, vous allez avoir un chargé des relations entreprises qui va venir vous aider en vous donnant des cours sur notamment la création des CV, le fait de faire du réseau, voilà, comment est-ce qu'on fait du réseautage, comment faire des entretiens, comment faire des candidatures, comment effectivement négocier son package quand on est embauché. Il y a énormément en fait de sujets que année après année, on va venir enseigner en fait dans les classes. Donc vous allez avoir un relationnel direct avec ces chargés des relations entreprises qui vont vous permettre ensuite de les rencontrer aussi en entretien individuel, ces entretiens individuels qui permettent de pouvoir suivre votre recherche de stage, vous aider et vous permettre de corriger votre CV, corriger votre manière peut-être de vous présenter lors d'un entretien. On améliore les choses année après année et ce qu'on fait en sorte de faire, c'est que tout ça soit progressif. Voilà, vous allez avoir des enjeux qui vont venir en place progressivement, d'année en année, qui vont vous permettre de mettre en place des expériences de plus en plus ciblées par rapport au métier que vous voulez faire. Voilà, c'est ça qui est vraiment important. Et cette alternance, elle se met en place une semaine sur deux. Voilà, vous avez une semaine à l'école de cours et une semaine en entreprise, ce qui permet d'avoir un aller-retour constant en fait entre ce que vous apprenez et la manière dont vous pouvez l'appliquer en entreprise. Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu des anciens, donc ce qu'on appelle les alumni de l'école. Je vous disais précédemment que l'école, elle a quasiment aujourd'hui 20 ans en fait d'existence, et ça veut dire que concrètement, on a plus de 1700 personnes aujourd'hui qui sont diplômées de l'école. Alors ça, c'est une très très grande force parce que déjà l'école, je vous le disais, elle est spécialisée dans le jeu vidéo et l'animation. Il n'y a que ça. Et donc, ça veut dire que ces 1700 personnes aujourd'hui, vous les retrouvez dans l'industrie. Vous les retrouvez dans les différents studios, que ce soit en cinéma d'animation, en VFX ou en jeu vidéo. Et ce sont autant de contacts potentiels et de gens qui peuvent parler de l'école lorsque, effectivement, vous candidatez au sein de leur structure. Donc, c'est très, très important. C'est aussi important de vous rappeler que le taux d'insertion est une des missions principales en fait, qu'on se fixe à Isart Digital. Donc, le but, c'est que les gens qui ont fait nos formations se placent dans l'industrie. Et donc, aujourd'hui, on est effectivement à plus de 90% de taux de placement sur nos dernières promotions sortantes. Et on peut noter aussi qu'on a à peu près un peu moins d'un quart de nos anciens qui vont travailler également à l'étranger. Alors, vous avez quelques exemples sur cette slide d'anciens qui sont partis donc travailler dans le cinéma d'animation, les effets spéciaux, les jeux vidéo. Et vous pouvez reconnaître plein de projets que vous connaissez, des licences, comme des licences Marvel notamment. Et puis dans le jeu vidéo, voilà, vous avez Watch Dogs, vous avez plein d'exemples de jeux comme Life is Strange aussi, voilà, qui vous parleront spécifiquement, puisque le but, encore une fois, il est de former à ces métiers de l'industrie et nos anciens vont travailler dans l'industrie. Vous pouvez le voir clairement en fait dans cette slide. Voilà. Alors, ce sont aussi des anciens qui vont revenir avec nous à l'école régulièrement et je vous en parlerai notamment à travers les masterclass. Alors, justement, ces masterclass, en fait, on donne l'occasion pour pouvoir, encore une fois, toujours être très proche en fait de l'industrie. On a des programmes en fait de masterclass qui se mettent en place toute l'année. Donc, le service des relations entreprises reste en relation avec notamment nos anciens, mais aussi tous les gens que nous connaissons dans l'industrie et que nous sollicitons pour venir donner des conférences à destination des étudiants et aussi de nos anciens étudiants. Donc, en fait, on met en place à peu près tous les mois, et même souvent, ça arrive bien plus souvent,
des conférences qui ont lieu le soir et qui permettent de vous réunir. Alors, en ce moment, elles sont en distanciel. Et c'est ce qui permet aussi, d'ailleurs, de pouvoir travailler avec des gens qui ne sont pas sur Paris, qui sont même donc en province, mais aussi à l'étranger. Donc, vous avez quelques exemples de masterclass avec Illumination MacGuff, Epic Games, DreamWorks, Gameloft en particulier. Donc, vous voyez, des grands studios. Et on accueille des gens qui viennent parler de leur métier, d'un côté, et des productions sur lesquelles ils ont travaillé. Donc, ce sont les deux axes sur lesquels, en fait, on travaille à travers les masterclass. Alors, ce n'est pas les seuls moments où l'école s'imprègne, en fait, du milieu professionnel. Vous avez notamment les jurys de fin d'études, les jurys de fin d'études qui sont dans le cinéma 3D et puis dans le jeu vidéo. Ces moments-là sont des moments d'échange avec les professionnels, puisque vous avez un jury restreint qui vient, on va dire, accorder des prix aux différents projets qui sont produits par les étudiants, mais aussi vous avez un jury qui vient faire du réseautage et qui vient donc rencontrer les étudiants pour prendre des contacts, discuter et effectivement échanger des contacts mail, des cartes de visite pour pouvoir ensuite se recontacter. Et en tout cas, voilà, c'est ce qui permet d'assurer, on va dire, la promotion des projets qui ont été faits par les anciens étudiants et également de leur donner des pistes justement pour les futurs recrutements. Voilà, donc ça, c'est un moment privilégié, qui sont des grands jurys. Et puis, on met en place aussi des parrainages, notamment avec les films d'animation 3D. Vous avez des professionnels de l'industrie qui viennent aider les étudiants, les guider, en fait, servir de mentor sur les projets de fin d'année. Voilà, donc en Master 1 et 2, donc les 2 dernières années des cursus, vous avez donc ces professionnels qui viennent aider les étudiants sur la genèse, en fait, de leur projet. Et puis, le dernier moment vraiment où on vient connecter vraiment l'école en fait à l'écosystème donc des professionnels des studios, c'est ce qu'on appelle Isart Connect, qui est un forum d'emploi en fait, qui a lieu sur une journée dans l'année. Là, il a eu lieu le 26 mars, donc vous voyez, vendredi dernier, et on a accueilli plus de 40 studios avec plus de 80 offres d'emploi qui étaient dédiées à nos étudiants. Voilà, et on a mis en place à peu près 500 entretiens en une journée. Donc, vous voyez, en fait, ce sont des moments privilégiés dans lesquels il y a un lien direct entre les étudiants et les professionnels. On favorise justement ce lien, et notamment pour permettre à chacun de pouvoir trouver son alternance. Alors, ISART, ce n'est pas simplement cette connexion directe, comme je vous en parlais, avec le milieu professionnel, c'est aussi un environnement dans lequel nous, on souhaite mettre en place des valeurs. Et ces valeurs, pour ces valeurs, l'école, elle s'engage. Ce sont des valeurs éthiques, notamment, des valeurs de partage, des valeurs de tolérance, qu'on met en place, notamment grâce à une charte éthique qui a été mise en place à l'école et qui, donc, on va dire, donne le ton et permet donc à toute l'équipe et aux étudiants de pouvoir interagir ensemble en mettant en avant tout, la bienveillance, l'entraide, des valeurs qui sont positives et qui sont relayées au sein des studios. Lorsque plus tard vous travaillerez dans ces milieux professionnels, vous verrez que cette entraide entre les gens est très très importante. Lorsqu'on apprend quelque chose, on le partage. Et lorsque effectivement on a des choses à faire, on aide les autres. Donc en fait, ces valeurs sont très très importantes. Elles sont au cœur en fait de l'enseignement à ISART Digital, qui n'enseigne pas simplement des savoir-faire techniques qui sont liés au métier, mais aussi un savoir-vivre qui permet aux étudiants de mieux se placer aussi quand ils sortent de l'école, parce que les professionnels vont chercher des gens qui sont non seulement compétents, mais qui sont capables de travailler ensemble, comme je vous le disais, avec une vision bienveillante et dans une logique de partage. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place notamment cette charte éthique, et on a mis en place aussi également un parcours citoyen pour permettre aux étudiants de s'investir dans la première année de leur cursus sur des questionnements qui vont au-delà du jeu vidéo, notamment des questions environnementales, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les studios, il y a des vrais questionnements qui se mettent en place, et notamment, même en animation 3D, sur les valeurs liées à l'environnement pour utiliser, par exemple, le matériel informatique sans avoir trop d'impact sur l'écosystème. Donc, vous voyez qu'en fait, ce sont des valeurs qui, aujourd'hui, sont partagées à la fois par les professionnels et par l'école. Voilà. Alors, je vais vous parler rapidement des locaux. Voilà, on a 4500 mètres carrés au cœur de Paris qui accueillent les étudiants. Alors, en ce moment, on n'est pas que en présentiel, mais voilà, ces locaux continuent d'être utilisés par les étudiants, même si c'est en effectif réduit. On a aujourd'hui 25 salles. On a des espaces extérieurs avec une cour qui sont sécurisés notamment.
On a donc des facilités qui sont un Game Lab qui permet le développement en fait de jeux, avec notamment, on a un kit Switch, un kit PS4, on a des kits de développement en réalité virtuelle. Voilà, on a une render farm, donc c'est une ferme d'ordinateurs qui permet de faire du calcul sur justement des projets 3D, des équipements audiovisuels, des caméras, des appareils photo qui sont en prêt auprès des étudiants. On a donc un studio son, on a des espaces de coworking et espaces d'incubation. Voilà, on a un espace fond vert aussi, dans lequel on va faire des tournages pour les VFX, les effets spéciaux. Voilà. Et puis on a un local BDE et un local pour la pause déjeuner, voilà, en particulier. Et un parking à vélo. Alors, pour vous parler un peu de cette communauté très dynamique, vous avez notamment un BDE, bien sûr, hein, qui est au cœur de l'activité étudiante, mais vous avez aussi on va dire, des associations auxquelles vous pouvez adhérer chaque année à travers un forum des associations, notamment une association très célèbre historiquement d'ISART qui fait donc du e-sport en particulier. Donc, vous avez plein de thématiques là-dedans. On met en place aussi ce qu'on appelle des ciné-week, des jams. Donc, ce sont des moments en fait, où on va travailler sur des projets ensemble dans le cadre de l'école. Donc, le principe, c'est vraiment de regrouper les gens autour d'événements et de donner à l'école, on va dire, un élan positif qui permet de donner envie de créer. Voilà, c'est ça ce qu'il y a de plus important. Alors, bien sûr, après, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes numériques que vous connaissez, Facebook et Twitter notamment. Voilà. Je vais vous parler de quelque chose qui sera sans doute vous intéresser puisque vous êtes en phase d'orientation, où vous posez des questions sur les métiers que vous allez faire, sur les études que vous allez faire aussi. Et pour ça, je vais vous parler un peu des summer schools. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur à ISART Digital. En fait, pendant les mois d'été, pendant le mois de juillet, on met en place en fait des stages d'une semaine, qui sont des stages en présentiel. Et cette année, on en aura également en distanciel. Des stages qui vous permettent de découvrir en fait les cursus que vous allez faire, les métiers auxquels vous allez vous former. Donc, ce sont des stages spécialisés qui peuvent être effectivement dans on va dire, la peinture numérique, le digital art, comme on l'appelle. Ça peut être aussi sur du game design, ça peut être sur de la programmation. Donc, vous avez en fait des ateliers vraiment spécifiques qui permettent pour vous en fait de tester un petit peu ce que c'est que créer des jeux vidéo, créer de l'animation, créer des visuels. Ce qui est très important de savoir, c'est que comme ces métiers sont des métiers vraiment de passion, eh bien, on va essayer de vous donner le maximum de raisons de venir à l'école. C'est-à-dire que vous vous êtes renseigné, vous vous êtes posé ces questions et vous avez pu tester en fait ce que c'est que vraiment devenir acteur dans le milieu du jeu vidéo et de l'animation. Et ça, c'est une opportunité qui est vraiment intéressante parce que le jour où effectivement vous allez intégrer une école, et même si ce n'est pas ISART en particulier, lorsque vous aurez fait ces summer school, eh bien, vous aurez une idée beaucoup plus précise de ce que vous allez y faire et de ce en quoi votre passion peut s'incarner. Donc voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on insiste beaucoup parce que c'est juste une semaine pendant les vacances et ça peut vous permettre tout d'un coup de vous révéler et de vous rendre compte que c'est vraiment ce que vous voulez faire et que ça correspond dans son entièreté en fait à la passion que vous avez déjà de votre côté. Voilà. Vous pouvez vous inscrire sur le site ISART à ces fameuses summer schools. Alors, vous avez aussi la possibilité, cette année, on a mis en place des portes ouvertes virtuelles. Donc, vous pouvez aller sur le site jpo.isart.fr et sur ce site-là, vous allez pouvoir notamment accéder à ces fameuses portes ouvertes en replay virtuel, dans lesquelles il y a des conférences de toute l'équipe pédagogique, mais aussi de l'équipe relations entreprises d'ISART Digital. Donc, ils vont pouvoir répondre à plein de questions que vous vous posez. Il y a une visite virtuelle de l'école en plus. Vous avez des témoignages de jeunes diplômés notamment. Et il y a eu aussi un live d'enregistré sur des questions-réponses, donc avec des équipes de l'école. Donc, il y a plein de ressources, si vous voulez aller sur ce site, pour vous parler de l'école et voir plus concrètement, en fait, à quoi correspond cet univers de l'école dont je vous parle, des arts digitales, un petit peu plus précisément qu'à travers le discours que j'ai là, à distance avec ces slides. Voilà un petit peu. Je laisse en fond quelques exemples de projets qui ont été développés à l'école, dont notamment un qui a reçu très très récemment, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, le prix étudiant des Pégases 2021, le jeu qui s'appelle Symphonia, qui est un très très beau jeu platformer 2D qui donc a reçu le prix de la part des professionnels cette année. On en est très très heureux. Voilà, pour l'équipe notamment qui continue à travailler sur ce projet.
Voilà, alors j'espère que déjà j'ai été pas trop rapide, que j'ai été assez clair dans mes explications. En tout cas, je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez, avec le plus grand plaisir. Voilà. Et encore une fois, je remercie Quentin de nous avoir invités. Je pense personnellement que c'est parce qu'on est capable de parler avec vous à l'avance de votre orientation que vous allez pouvoir trouver les moyens de mettre en place en fait ces études qui vous passionnent et plus tard d'aller vers ces métiers qui aussi vous font rêver. Et vous avez raison hein, de rêver de ces métiers parce qu'ils sont très beaux et en tout cas très enthousiasmants du point de vue créatif. Voilà. Bah, merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'était très riche et très clair, très exhaustif sur le panorama jeux vidéo. Super. Et Hem, je me permets du coup de remettre, voilà, si vous voulez, le lien du Vimeo de l'école. Si vous voulez aller regarder justement tous ces projets, parce que je ne vais pas vous faire l'affront de caster de la vidéo avec une vidéoconférence, parce qu'en général, c'est de mauvaise qualité. Donc, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'aller sur le site Vimeo, d'aller regarder les projets qui ont été développés par les étudiants et qui ont été primés par tous les concours dont je vous ai parlé. Ce sera la meilleure façon de pouvoir voir concrètement la qualité des projets qui ont été développés à l'école. Parfait, très bien. Voilà. Alors du coup, 1re question qui arrive, hein, d'Ismaël et Hassim tout de suite, c'est donc le prix et comment on finance un petit peu comment donc vous avez parlé un petit peu de l'accompagnement que vous proposez pour. Ok, alors les formations sont à 8 000 € pour la première année et 8 500 pour les années suivantes. Voilà. Et ISAR Digital est une école privée. Et donc, pour le financement en fait de vos études, soit effectivement vous passez par un prêt bancaire. Nous avons aussi, en tout cas nous à l'école, des partenariats préférentiels avec des banques pour vous permettre d'avoir des taux qui sont en dessous de 1%. Voilà, quasiment à zéro. Donc ça, c'est une possibilité, hein, le prêt bancaire en particulier. Vous avez aussi la possibilité, encore une fois, de travailler sur des travaux, on va dire des jobs étudiants à côté de vos études pour pouvoir effectivement financer une partie ces études. Alors, on recommande, nous, en tout cas, au sein de l'école, de ne pas excéder 10 heures de travail par semaine sur des jobs, en tout cas, qui vous permettent de financer vos études, parce que c'est vrai que ça vient ensuite un petit peu parasiter le rythme, en tout cas, de votre alternance et de vos études. Je vais revenir sur l'alternance. L'alternance en particulier, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière l'alternance, vraiment, pour que vous puissiez avoir une idée très claire, en fait, hein, de ce que ça recouvre, puisque vous parler de ça en termes de financement. Donc, quand vous êtes en bachelor, donc déjà la première année, vous êtes à temps plein, et à partir de la deuxième année en général dans le cursus, sauf en game programming, où c'est la troisième année que vous allez pouvoir partir en alternance. À partir de cette deuxième année sur la troisième année, donc année 2 et année 3 en bachelor, vous allez pouvoir mettre en place des stages. Alors, ces stages-là, tout dépend en fait de la durée qu'ils vont avoir. S'ils sont de moins de 2 mois, les stages légalement ne sont pas rémunérés. Enfin, les sociétés ne sont pas obligées de vous rémunérer. Ça arrive, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Quand c'est au-dessus de 2 mois, effectivement, là, il y a une obligation légale de vous rémunérer. Ça veut dire que le stage doit être effectivement peut-être en fait une source de complément financier pour pouvoir vous aider dans vos études, mais par contre, ça ne vous permettra pas de payer la totalité hein, de vos années. Donc, par contre, ça peut être d'une aide précieuse, tout à fait. Et à partir des années de master, vous allez pouvoir mettre en place des contrats de professionnalisation. Et là, le contrat de professionnalisation, c'est la possibilité en fait pour les étudiants de devenir salariés au sein d'une entreprise. Et là, à ce moment-là, vous avez en fait un financement de tout ou partie de vos études qui peut être mis en place par ce qu'on appelle un OPCO, c'est-à-dire un financeur de l'État et qui va venir en fait payer votre formation. Et l'entreprise, de son côté, elle, va vous rémunérer et vous verser un salaire. Donc, c'est l'intérêt en fait du contrat de professionnalisation qui peut être monté donc à partir du master, donc les 2 dernières années du cursus, et qui permet donc de financer d'un côté, grâce aux OPCO, la formation et grâce à l'entreprise, pour vous, d'obtenir un salaire. Voilà. Donc ça, c'est aussi une possibilité, mais encore une fois, l'alternance à ISART on ne l'a pas conçue comme une source en fait on va dire, qui vous permet de financer vos études. Elle est conçue, avant et toute chose,
pour vous aider en fait à mettre en place vos savoir-faire au sein de l'entreprise. Donc, je préfère être très clair là-dessus. C'est pour ça que je vous parle déjà des rythmes en disant que les stages, c'est pendant le début du cursus et puis les contrats pro à la fin du cursus. Et en tout cas, la manière dont on voit effectivement à l'école cette question de l'alternance, c'est surtout pour vous permettre d'avoir de l'expérience, mettre en place votre réseau et acquérir donc la possibilité d'appliquer ce que vous savez faire. Voilà. Très bien, merci. Du coup, il y a d'autres, questions sur, la sélection et éventuellement même les conseils sur le type de bac qu'il faudrait passer, ce qui c'est favoriser certaines disciplines, certaines options, certaines filières? Oui, alors c'est des grandes questions, parce que, effectivement, vous avez, à mettre en place, en fait, vos options, pour le lycée. Hem, alors, pour ce qui est de justement de vous positionner sur les cursus en fonction de vos options. Déjà, je tiens à vous rassurer, on ne va pas, sélectionner les jeunes à l'entrée de l'école sur les options qu'ils auront faites. Ça, c'est déjà quelque chose qui est important à dire. Pourquoi? Parce que dans un premier temps déjà, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une diversité. Les valeurs de l'école, c'est justement l'inclusion, permettre au plus grand nombre de personnes de pouvoir effectivement aller travailler dans ces formations. Et dans ce sens-là, on peut trouver en fait des grandes qualités créatives, quelles que soient les options que vous avez développées au lycée. Alors, ça, c'est une chose de le dire. Ensuite, effectivement, il y a des options sur lesquelles, on va dire, elles se positionnent de manière un petit peu plus logique par rapport à certains savoir-faire. Donc, par exemple, si on est sur des matières scientifiques, forcément, en game programming, donc en programmation, vous avez effectivement, sur tout ce qui est informatique, sciences de l'ingénierie, notamment, vous avez une capacité peut-être plus importante dès le lycée à appréhender les problématiques que vous verrez plus tard à l'école. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous aurez appris en fait à travers vos options au lycée, de toute manière, nous on fait des troncs communs de formation qui vont remettre à niveau. Donc c'est ça qui est très important. On va vous former de A à Z en fait. Et c'est le principe de l'école. Donc ça veut dire qu'on va vous permettre, quelle que soit en fait votre filière, de pouvoir venir nous rejoindre. Dans le côté artistique, bien sûr, des options qui sont dans l'art en particulier, qui seront très très utiles, notamment pour appréhender d'ores et déjà tout ce qui est dessin. Voilà. Et c'est vrai qu'on va recommander, par exemple, pour la formation digital art, d'avoir un minimum pratiqué avant. En tout cas, c'est un plus, encore une fois. Mais jamais on va vous demander d'avoir déjà acquis ces compétences. C'est ça qu'il faut savoir. Voilà. Notamment aussi dans le game design, on va vous demander, si vous êtes sur des options plus liées aux sciences humaines, ça va vous permettre aussi d'être un petit peu plus performant. Parce que le game designer étant celui qui définit les interactivités des jeux, l'expérience, il est dans la connaissance en fait de la personne qui est en face de l'ordinateur et qui joue. Donc les sciences humaines sont importantes. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour vous redonner le canevas. Mais encore une fois, il n'y a pas de limitation. Et c'est ça qui est important de savoir. Et donc la sélection se fait sur, dossier avec un entretien ou comment ça se passe? Voilà. Alors, on a un concours qui a lieu tous les ans, sur lequel il est passé là déjà, il était fin février. Et ce concours, en fait, pour pouvoir y avoir accès, vous vous inscrivez sur la plateforme. Cette inscription, elle peut être dès le début de l'année, donc c'est ça l'intérêt. Et sur cette inscription-là, vous allez déjà, si vous savez dans quel type de direction vous voulez vous inscrire, donc par exemple sur du game design, sur du game art, sur du cinéma d'animation, vous allez déjà renseigner un petit peu ses souhaits. Vous allez avoir, après votre inscription, vous serez donc recontacté par l'école qui va vous guider en fait dans ce process. Ce qui est important, c'est que vous allez avoir un interlocuteur, une interlocutrice qui va revenir vers vous et qui va vous permettre donc de mettre en place votre candidature. Et cette candidature, elle sera, oui, mise en place grâce notamment à un dossier. Ce dossier-là, il sera étudié notamment par l'intermédiaire de l'entretien que vous allez mettre en place lors du concours. Le concours, lui, il est formé de deux, on va dire, deux axes en particulier. Le premier, qui est effectivement cet entretien, pendant lequel, notamment, dans les filières artistiques, vous allez pouvoir montrer votre book. Donc oui, le dossier est quelque chose d'important. Et en même temps, vous allez avoir aussi des tests qui sont liés en fait au type de cursus dans lequel vous voulez aller. Donc la durée et le contenu en fait dépendent justement de ce type de cursus. Voilà. Donc il sera orienté plutôt artistique, plutôt technique au contraire. Ce qu'il faut bien savoir pour avoir vraiment beaucoup de renseignements sur ça, et je vous incite à le faire, c'est d'aller sur le site ISART.
Parce que le site ISART permet d'avoir accès à des guides concours. Et ces fameux guides concours, en fait, vont vous être d'une aide très, très précieuse pour savoir justement ce qu'on attend de vous, en fait, dans ces fameux dossiers et justement, qu'est-ce qui est mis en place à travers ce concours. Donc, quel est le contenu? Qu'est-ce que vous allez y faire? Mais comme je vous disais, là, je vous ai résumé brièvement, c'est vraiment l'entretien et ensuite les tests. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces entretiens, vous allez les avoir avec des membres de l'équipe pédagogique. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de dialoguer autour de votre projet, on va dire professionnel, votre projet d'enseignement, hein, d'études. Et puis, en même temps, ça va vous permettre de dialoguer autour de ce choix que vous avez fait et de savoir si il est pertinent, justement, quelles sont ses forces. Et si besoin aussi, vous allez pouvoir rediscuter de cette orientation avec le professeur. Ce qui va vous permettre peut-être d'avoir une vision un peu différente de celle que vous aviez tout seul. Voilà, c'est un dialogue. Et c'est ça qui est important, hein, c'est pour nous. En fait, on va intégrer des gens qui savent pourquoi ils viennent. Donc, il y a cette motivation qu'on voit dans les dossiers. Mais il y a aussi ce dialogue qu'on met en place qui nous permet de voir concrètement, voilà, quelle est votre appétence, hein, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et c'est ça qui est vraiment très important dans ces métiers-là, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle est ma motivation. Et l'entretien, il est là pour ça. Super. On a moins parlé peut-être de l'animation 3D, mais il y a Laurent qui demande Oui, si pour l'animation 3D, il faut être particulièrement avoir un bon niveau en dessin 2D. Est-ce qu'il y a une réponse par rapport à ça? alors c'est pas un prérequis, hein, encore une fois. C'est quelque chose qui va vous faciliter effectivement le travail, puisque en cinéma 3D, vous allez avoir une base qui est une base notamment artistique, et vous allez commencer par une année qui va vous permettre d'apprendre toutes les bases du digital art. Voilà. Donc effectivement, la maîtrise du dessin est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer à l'avance dès vos années de lycée, constituer des carnets de croquis. Il y a des choses très, très intéressantes hein, quand on veut se destiner à ces métiers-là, c'est de se balader tout le temps avec des carnets, des croquis de notes, et d'être capable de mettre en place on va dire des carnets de voyage, même si ce voyage se fait uniquement à Paris en ce moment. Mais en tout cas, c'est des choses très importantes d'avoir cette pratique. Voilà, ça va vous permettre en fait de mettre en place des automatismes et puis de voir si c'est aussi quelque chose qui vous plaît. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour vous à avoir en tête, c'est que plus cette pratique viendra tôt, plus vous vous confronterez effectivement au plaisir que vous pouvez avoir à le faire, ou peut-être la difficulté. Hein. Après, voilà, tout le monde, on n'est pas tous égaux face à cette technique-là. Mais en tout cas, voilà, nous, on va le privilégier. Maintenant, ça n'est pas un prérequis, encore une fois. Comme je vous le disais, hein, on ne va pas vous demander de savoir déjà dessiner avant de vous former à ces techniques de dessin. Voilà. Je suppose que pour la partie sound design également, on n'attend pas qu'ils soient musiciens, les candidats, c'est ça? Exactement, Ok. c'est exactement ça. C'est-à-dire que vraiment, nous, on met en place en fait des formations de A à Z. C'est pour ça qu'elles sont ultra spécialisées. Elles vont vous permettre, depuis la pré-bac, en fait, jusqu'à la fin des études, d'acquérir toutes ces compétences qui sont liées au métier. Donc voilà. Et comme je vous disais, hein, c'est l'intérêt en fait pendant vos années de lycée, c'est aussi d'avoir un avant-goût en fait de toutes ces techniques-là. C'est-à-dire devenir des acteurs. Entre le fait d'aimer la musique, d'aimer les jeux vidéo ou d'aimer le cinéma d'animation et le fait d'être partie prenante dans la création d'un jeu vidéo, la création d'un film d'animation 3D, en fait, c'est très différent. Donc, plus vous pourrez avoir cette possibilité de faire les choses, de tester à votre niveau. Hein. Le but, c'est d'être totalement décomplexé là-dessus. Des petits projets, vous créez des personnages en les dessinant. Voilà, vous écrivez des histoires, vous allez faire des scénarios, vous allez faire des règles de jeu. Voilà, toutes ces choses-là, même si ça se fait que sur du papier, pour ceux qui font du game design, vous allez faire un jeu de plateau, vous le faites en carton, mais il n'y a aucun problème en fait. Ce qui est important en fait, c'est de vous projeter là-dedans. Et encore une fois, ce sont des métiers de passion. Donc encore une fois, plus vous pourrez euh, vous projeter là-dedans, et mieux ce sera. C'est pour ça qu'on a mis en place les summer schools, parce que c'est un des moyens en fait aussi de pouvoir vous confronter à ce que c'est que de devenir un acteur de ces métiers de création. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a, donc, si j'ai bien compris, hein, donc on est dans le 11e, on est boulevard Richard Lenoir, pour Oui, tout à Saint-Lizard. fait. Donc, il y a Ambre qui se demande s'il y a un campus à Montreuil. Alors, je ne sais pas si c'est un projet ou si moi, je ne suis pas au courant particulièrement. Alors, oui, il y a un campus à Montreuil, tout à fait. Il y a un campus qui accueille nos étudiants qui sont en digital art pour la première année, parce qu'on a là-bas, du coup, des salles spécialisées pour le dessin. Voilà. Et sur le 11e, on a tout ce qui est numérique.
voilà, et on n'a pas de salle de dessin. Donc le campus de Montreuil, il est spécialisé justement sur ces sections digital art. Voilà pour vous répondre. D'accord. Parfait. Bah, écoutez, je sais pas, est-ce que n'hésitez pas, hein, il en reste, encore 2-3 minutes, si vous avez une dernière question, à lever la main, à prendre la parole ou à poser une dernière question. Encore une fois, hein, moi, je serais ravi alors de vous accueillir virtuellement à travers les portes ouvertes, hein. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est vrai que ça va vous donner des éléments concrets. Vous allez pouvoir écouter en fait les pédagogues, hein, les gens qui interviennent dans les formations. Ça, c'est aussi très, très intéressant. C'est ce qu'on essaye de faire chaque année, hein, à travers les portes ouvertes et là, cette année, bah, on le fait en digital. Voilà, ce sera sous forme de conférence, il y aura un petit peu moins d'interactivité. Mais en tout cas, on espère pouvoir vous accueillir très, très, très vite en fait dans les locaux de l'école, parce que c'est quand même la vocation d'une école que de pouvoir accueillir le plus de monde possible dans ces locaux. Puis on est très fiers des locaux qui sont vraiment très beaux. Donc voilà. Alors, donc il y a une, du coup, Ambre qui continue. Est-ce qu'on Ouais. peut élargir la question sur le logement? Est-ce qu'il y a un accompagnement des étudiants sur les questions de logement? Comment ça se passe, de ce point de vue-là par rapport au Crous ou Alors oui, oui, tout à fait. Bah, c'est une question qui est importante. On a des partenariats notamment avec les résidences universitaires. Et vous allez pouvoir être en contact avec notre équipe scolaire qui peut vous orienter, hein, sur ces contacts qu'on peut avoir. On a aussi un campus justement à Montreuil dans lequel il peut y avoir chaque année des chambres qui se libèrent. Voilà, donc une possibilité de logement dans ce domaine-là. Et puis on a en fait en plus un groupe Facebook sur notamment la colocation et donc qui peut permettre de trouver des colocations entre les étudiants, de partager en fait les possibilités que vous avez de justement de partager ces logements en colocation. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont mises en place et à partir du moment où vous êtes dans un process d'inscription, c'est des questions que vous pouvez poser en fait à l'équipe. Voilà. d'accord. Bon, Ambre, j'espère qu'on pourra répondre à cette question plus spécifique, enfin, avec quelqu'un de l'équipe d'Isard directement, Ouais. pour tout C'est ça. possible de contacter l'école, hein. Après, vous pouvez Oui, tout à voilà. fait, hein. Voilà, il y a des gens qui en direct pourront répondre à vos questions, hein. Surtout, n'hésitez pas. Voilà. Et donc, Laurane qui pose un petit peu la question de la fin et de toute façon, c'est ce qu'on espère. Donc voilà, est-ce que, venir à Tumo, donc toutes les semaines, faire un peu de jeux vidéo, un peu de dessin, d'animation, est-ce un plus pour, candidater à l'ISART et est-ce que est-ce que ça va faciliter, voilà, l'intégration? Alors moi, je dirais que c'est un vrai plus. C'est un vrai plus parce que cette formation-là, moi, je trouve que c'est une très, très belle initiative, honnêtement. J'ai toujours été persuadé, on a toujours été persuadé à l'école que plus on se mettait tôt dans cette logique de création et plus on avait de chances de réussir. Je trouve que c'est une initiative qui est magnifique. Il faut vraiment, vraiment qu'elle puisse irriguer, on va dire, le tissu de l'enseignement au niveau du lycée, du collège et du lycée, parce que c'est, encore une fois, pour moi, la meilleure façon de pouvoir vous confronter à ce que c'est que ces métiers de création. C'est une très belle opportunité et honnêtement, faites-le. Voilà. Moi, je n'aurais que ce conseil à vous dire. Faites-le, c'est une occasion en or. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, hein, sur ces mots, très enthousiasmants pour clôturer Ah, cette je vous le dis, émission. franchement, c'est pour ça qu'on était ravis de venir chez vous parce que honnêtement, voilà, les écoles supérieures ne sont rien sans ce qu'on peut mettre en place avant. Et là, cette initiative, pour moi, elle est essentielle. Donc voilà, on la salue plus que de manière dynamique, chaleureusement. Voilà, Parfait, bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense que tous les spectateurs ont bien entendu le message. Écoutez, c'est un plaisir. merci beaucoup, Très bonne journée Jean-Philippe. à tous, très bon Bonne journée. dimanche. Au Merci. revoir et à bientôt.